Bonjour, comment choisir son siège de travail, ou plutôt de télétravail? Comme nous, vous avez remarqué que pendant le confinement, travailler sur la table de salle à manger était difficile. En plus, vous avez travaillé plus d'heures. Télétravail et mal de dos. Nous avons testé pour vous plusieurs fauteuils ergonomiques, des ballons, des fauteuils à genoux et assis. Dans les prochaines semaines, vous aurez aussi d'autres sujets de vidéos. Bien sûr, nous respectons les règles de confinement au cabinet et tous les gestes barrières, mais pour la vidéo, c'était un peu difficile de vous présenter avec un masque. Tu veux donner des conseils de posture? T'as vu comment t'es assis? Bah bravo! Oups. Nous sommes un cabinet pluridisciplinaire avec 3 ostéopathes in situ. Ce cabinet a été créé en 1987 par Franck Ridel. Nous sommes installés sur la technopole de Sophia Antipolis. Nous avons l'expérience et l'expertise pour prendre en charge les pathologies liées à la posture de travail. Alors nous allons essayer un siège assis à genoux. On respecte les gestes barrières bien sûr et exceptionnellement je ne vais pas mettre de masque. Ce siège qui est un siège assis à genoux est d'une valeur de 139 €. Ce siège va nous permettre d'avoir une position assise dynamique, sténique. La position sténique, c'est d'avoir une position où on se mobilise tout seul et on se tient bien droit tout seul. On va être équivalent à une position assise sur un cheval, sur une selle, avec les pieds dans les étriers. L'inconvénient de ces sièges, c'est d'être resté à genoux tout le temps et on ne pourra pas dépasser 3 à 4 heures assis sur ces sièges. Pourquoi? Parce qu'on va créer une compression au niveau du genou. Ce siège-là, en particulier, a une mousse mémoire de forme qui va être déjà mieux qu'une mousse classique et qui va éviter cette compression trop longtemps. Mais si vous avez des problèmes de genoux, si vous avez des problèmes type Osgood-Schletter, si vous avez des problèmes de compression à l'arrière des jambes, vous n'allez pas pouvoir utiliser ce siège longtemps. Il est avec 4 roulettes, ce qui permet de le déplacer. Il est d'une construction très solide. On peut le régler en hauteur, ce qui va nous permettre de l'adapter par rapport au bureau où on est et de pouvoir se mettre soit plus en appui sur les fesses, soit plus en appui sur les genoux. C'est un siège qui est fait pour bouger, il ne faut pas rester toute la journée sur un siège comme ça. Si vous pensez passer votre journée face à votre bureau, on sait très bien qu'avec le télétravail, on a augmenté en plus le nombre d'heures de travail devant son bureau et devant son écran. Vous n'arriverez pas à le faire toute la journée sur ce type de siège. Oh, j'aime tes genoux, ça j'adore tes genoux. Ah oui, j'aime tes genoux. Le reste je m'en fous. Il y a des photos, il y a des tableaux de tes beaux genoux partout sur les murs. Il y en a Pour des raisons de sécurité, nous gardons le masque, mais juste pour la vidéo, nous allons l'enlever tout en respectant les gestes barrières. Donc, je suis actuellement assise sur ce qu'on appelle une tonic chair. Le tonic chair demande une assise plutôt tonique. Nous avons une bonne mobilité, même si elle est moins importante que sur un ballon qui serait posé au sol, mais nous avons une stabilité qui est plus importante. Nous avons quand même la possibilité, grâce aux roulettes, de faire des déplacements sur le côté. Les désavantages du tonic chair sont que vous n'avez pas d'accoudoir, donc il faut un bureau qui soit bien réglé par rapport à la hauteur du ballon, même s'il peut être réglable sur 2-3 cm avec des cales à mettre en dessous. Et si vous avez des problèmes de bassin, ça risque d'augmenter vos douleurs, donc ce n'est pas fait pour vous. Sur un tonic chair, vous aurez l'impression d'être assis sur un coussin d'air, ce qui va demander à votre corps un travail postural permanent et qui peut être aussi fatigant pour certaines personnes. Le tonic chair est fourni avec un dossier à l'arrière, mais dans la pratique et dans l'assise, c'est compliqué de l'utiliser et ce n'est pas très pratique. C'est l'histoire d'un ballon bleu qui
qui habitait dans un ciel bleu et qui rêvait très amoureux d'un ballon rose aux jolis yeux. Je vais vous présenter un siège assis debout. Le siège stocké, le modèle c'est Move. C'est un siège norvégien que j'utilise personnellement depuis 20 ans. Ce siège a des particularités. Il permet d'être réglé en hauteur et très haut. Il permet aussi de redescendre pour être à une hauteur de bureau. Il est en forme de selle qui vient bien prendre au niveau de l'assise. Il est relativement confortable. Il a surtout une notion simple, c'est que le plan au sol n'est pas plat et il permet, tel un culbuto, de pouvoir se déplacer comme on le souhaite. Moi, pour mon travail d'ostéopathe, je l'utilise toute la journée en étant assis en appui sur les jambes et il est très facile pour moi de me lever. Ce siège est idéal pour pouvoir travailler sur des bureaux assis debout électriques et vous allez pouvoir justement régler votre siège par rapport à la hauteur du bureau que vous aurez choisi. Il a deux inconvénients et vous comprendrez bien sûr que c'est impossible de faire. C'est pas de dossier, mais la position va vous permettre de rester sténique si vous restez en appui sur les jambes. Il ne faut pas être au centre et relâché, mais toujours en position dynamique et il n'a pas d'accoudoir. Il est vraiment à privilégier pour une station assise non prolongée qui permet le mouvement et qui permet de se déplacer facilement. Une demoiselle sur une balançoire se balançait à la fête un dimanche. Elle était belle et l'on pouvait... Bien sûr, nous respectons les gestes barrières, mais pour le tournage de cette vidéo, je vais enlever ce masque pour mieux être entendu. Un siège petit prix qui ne manque pas de qualité. C'est un siège à 210 €, qui a un design agréable avec un piétement chromé sur roulette. Il a un dos qui est en filet méché qui permet une bonne aération. Une tétière dont je vais vous parler après. Et comme tout bon siège, ce siège est réglable en hauteur et il a aussi un réglage en inclinaison. Cette inclinaison, une fois que vous avez obtenu ce que vous souhaitez, vous pouvez la bloquer. Un réglage en dessous par une molette qui va nous permettre de gérer la rigidité de cette flexion. Nous avons des accoudoirs 3D, donc qui vont pouvoir s'écarter, qui vont pouvoir glisser d'avant en arrière et qui vont se régler aussi en hauteur. Ce dossier qui est donc aéré avec une baume lombaire qui peut se régler en hauteur, plus ou moins bas et haut comme ceci, et qui va venir bien soutenir les lombaires. Une tétière qui est elle-même réglable en hauteur, que je trouve personnellement très confortable et il me convient bien. Deux inconvénients à ce fauteuil. Le premier inconvénient, c'est une assise qui n'est pas réglable en profondeur. Il ne conviendra pas forcément à tout le monde. Je fais 1,82 m, ce fauteuil me convient bien. Quelqu'un de plus petit, il sera peut-être un peu difficile pour lui de ne pas compresser au niveau du genou. Deuxième inconvénient, le tissu, c'est un tissu qui est un peu glissant et on aura peut-être tendance à glisser vers l'avant et avoir besoin de se recentrer. Tout dépend du type de vêtements que l'on aura. Avec aujourd'hui le pantalon que j'ai, il a tendance un petit peu à glisser. Donc en conclusion, c'est un fauteuil plein de qualité, pas cher, qui est en stock, qui pour moi est très confortable au niveau du dos et très confortable au niveau de l'appui cervical. Ses inconvénients, pas de réglage en profondeur, ce qui est le cas souvent dans des produits de ce prix-là, et un tissu qui mériterait d'avoir une meilleure accroche. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire.
Un aparté pour vous présenter les 2 magasins avec lesquels nous avons collaboré. Nous avons d'abord la boutique du dos qui se situe au 3030 chemin de Saint-Bernard à Vallauris. Nous avons choisi des entreprises locales avec des produits que vous pouvez aller voir. Ce magasin est spécialisé en ergonomie et en literie. Nous n'avons ni pourcentage ni intérêt dans cette affaire. Nous avons fait une saine collaboration qui nous a permis de choisir et de vous présenter des produits qui nous semblaient vous correspondre. Nous avons été accueillis avec un grand sourire par Grégory. La deuxième boutique se situe aussi sur Vallauris, au 2121 chemin de Saint-Bernard, une deuxième entreprise locale. Il s'agit de Bureau Stock. Comme pour la première société, nous n'avons ni pourcentage ni intérêt dans ce magasin. Nous avons pu trouver un accueil chaleureux. Comme vous le voyez, il y a des bureaux, des sièges et tout le matériel pour s'installer. Nous avons été reçus aussi avec un grand sourire dans cette boutique par Laurence. Bien sûr, nous respectons les gestes barrières, mais pour le tournage de cette vidéo, je vais enlever le masque pour permettre d'être bien entendu. Nous avons là 2 sièges qui sont avec un design sobre, qui sont arrêtés le même modèle, avec ou sans tétière. 450 € pour le modèle sans tétière, 522 € pour le modèle avec tétière. Ces sièges ont un gros avantage, ils sont fabriqués en France. On arrive encore à en trouver, c'est fabriqué dans le sud-ouest de la France et ce fauteuil est modulable au niveau des coloris, au niveau des matières, il peut être fait sur mesure, bien sûr le prix sera différent. Ce siège est en stock et facile à acheter rapidement. Ce fauteuil, je vais prendre le modèle avec tétière, est large et va correspondre à toutes les morphologies. Un grand dossier en tissu, une tétière qui est réglable en hauteur et en inclinaison. Inclinaison et qui est réglable en hauteur aussi. Ce fauteuil, comme tout bon fauteuil de bureau, est au minimum réglable en hauteur et a une particularité, c'est un grand dossier qui soutient bien avec un dossier qui va suivre le mouvement. J'ai là un réglage de l'inclinaison, je peux débloquer et me permettre de choisir l'inclinaison que je souhaite, donc il peut aller très loin, mais surtout quand je vais repartir vers l'avant, ce dossier va suivre le mouvement. Donc vous êtes toujours en contact avec votre siège, quelle que soit votre position. Je choisis la position que je souhaite et je bloque. Une particularité de ce siège, c'est cette petite manivelle sur le côté qui est un peu originale. On a souvent des boutons qui sont dessous que l'on tourne pour régler, qui ne sont pas toujours très accessibles. Et cette petite manivelle va me permettre de régler la rigidité, la dureté de mon assise, de ma bascule de mon assise. L'avantage de ce siège, donc, un bon confort, un tissu qui ne glisse pas, qui est confortable, qui peut être mis avec n'importe quel type de pantalon, n'importe quel type de robe. Avantage aussi la largeur, surtout qu'il soit français, et on fait tous attention à ça actuellement. Les inconvénients, une assise qui n'est pas réglable en profondeur, qui ne correspondra pas forcément à tout le monde. Une tétière, je ne sais pas si c'est un avantage de le prendre. Moi, personnellement, elle ne me convient pas trop, mais il existe le modèle à 450 € sans la tétière. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages. Voici le fauteuil Lino d'Herman Miller de fabrication américaine. Il coûte 640 €. Comme vous pouvez voir, il a un design assez sympa. Vous pourrez choisir sa couleur et aussi les roulettes en fonction de votre sol. Il a l'avantage d'avoir une assise et un dossier
assez larges qui peuvent s'adapter à toutes les morphologies. Et le dossier, il est aussi aéré pour diminuer votre transpiration et il peut basculer vers l'arrière pour un meilleur confort. L'avantage du fauteuil Lino, c'est que vous avez des accoudoirs qui sont réglables en 3D. Vous allez pouvoir régler la hauteur, la profondeur et aussi sur le côté. Un autre réglage qui est personnalisable est celui qui se trouve dans le dos pour l'appui au niveau des lombaires. Vous pouvez le mettre plus bas ou plus haut en fonction de votre confort. Le fauteuil Lino est un siège très confortable qui s'adaptera très bien en cas de douleur dorsale et de douleur au niveau sacro-lombaire. Comme vous pouvez voir, le dossier s'incline très bien et suit votre dos vers l'arrière et aussi quand vous allez remonter en position droite. Le Lino est un fauteuil qui vous offre beaucoup de possibilités de réglage. En premier, vous allez pouvoir choisir votre profondeur d'assise. Bien évidemment, vous pouvez régler la hauteur, la bascule qui ici est au maximum mais que vous pouvez diminuer et aussi l'intensité de la bascule. Je fais des rêves américains. Devant toi. Devant moi. Des rêves américains. Sur Hollywood. Le boulevard. Je fais des rêves américains. Alors, comme d'habitude, nous enlevons le masque pour vous faire la présentation, mais on respecte les gestes barrières. Là, nous allons vous présenter une icône de l'ergonomie, le Hug Capisco. Il existe depuis 30 ans et il est toujours un produit innovant. On l'a de deux propositions, on a le Pulse et on a le Capisco classique, normal. La différence, c'est le tarif. Un Capisco normal, ça coûte 1 354 € et on va montrer pourquoi il peut justifier ce prix. Le Pulse, qui est un modèle qui a été adapté de celui-ci, qui est plastique avec une mousse par-dessus, est à un tarif de 570 €. Ce siège permet beaucoup de réglages. Il permet d'être assis, de faire une position assis-debout. Il peut être utilisé en ventral. Donc beaucoup de possibilités dessus. Je vais utiliser le normal pour vous montrer déjà quelques aspects. On a une assise qui est en forme de selle. C'est un côté qui permet d'ouvrir le bassin, qui permet de libérer les viscères. Ça peut être inconvénient par rapport à la tenue que l'on va avoir parce qu'on ne peut pas avoir une jupe serrée. Il va marquer au niveau des pantalons. À faire attention là-dessus. Il a une assise donc en selle et un dossier qui est en forme de croix. Cette forme de croix, elle peut avoir une fonction très intéressante, c'est de pouvoir l'utiliser en ventral. On va s'asseoir dessus et on va pouvoir, sur des travaux de précision, se prendre appui dessus. On vient prendre appui sur les roulettes qui sont prévues pour ça. Vous voyez qu'il y a des petits rebords qui sont dessus pour ne pas glisser. Et je vais me mettre en position ventrale avec un appui des avant-bras pour tout ce qui est travaux de précision. Si on le prend en normal, on peut utiliser toujours ce siège en croix pour s'étirer. On a les bras qui se mettent derrière et on va venir s'étirer dessus. Donc ce siège, très innovant alors qu'il a 30 ans, est une icône au même titre que l'on peut avoir le Togo chez Line Rosé dans les sièges, dans les canapés de maison. Et on va pouvoir faire plusieurs réglages. Donc je vais vous expliquer tous ces réglages. Alors, ce siège norvégien, il permet beaucoup de réglages. Son réglage principal, comme tous les sièges, c'est de régler la hauteur. Je m'assois, je prends la manette et je peux régler soit en position basse pour m'adapter à mon bureau, soit me mettre en position pratiquement assis debout pour faciliter le travail sur ces bureaux. Je vais ensuite pouvoir régler la profondeur de mon assise. Il suffit maintenant que je bascule ici et mon assise va pouvoir se régler en profondeur. Une fois que j'ai réglé ça, je vais venir régler la hauteur de mon dossier. Mon dossier, je tire dessus et je peux régler la hauteur. Enfin, par rapport à ce siège qui peut se basculer, je viens ici le débloquer
et j'ai une possibilité de mouvement vers l'arrière. Ce système de balance ou balance réglable aussi en intensité en venant tourner une manette dessous qui va me permettre de régler la dureté de ça. Je viens le rebloquer et une fois qu'il est bloqué, je suis correctement assis. Ce siège, il a été créé pourquoi? Pour la liberté de mouvement. Il permet une variation multiple de mouvements. Son principal inconvénient, je n'ai pas d'accoudoir. Les prochains thèmes de nos vidéos, celle qui nous tient à cœur, comment faire avec ce que l'on a, c'est-à-dire ne pas être obligé de changer tout le matériel, mais pouvoir adapter votre table de salle à manger ou votre siège de bureau pour pouvoir être dans des bonnes conditions de travail. Ensuite, nous vous proposons d'essayer d'autres sièges de bureau si notre vidéo vous a plu. Nous pourrons faire aussi les bureaux assis debout, les aides et les conseils en ergonomie, les coussins de voyage, les coussins gonflables, les coussins à mémoire de forme que l'on met autour du cou, ceux sur lesquels on se couche sur la tablette de l'avion. Et nous vous proposons aussi un thème, les oreillers. Trouvez l'oreiller qui vous convient. Il n'y a pas le meilleur oreiller du monde. Il faut trouver celui qui vous convient à vous. Nous allons vous proposer comme sujet de vidéo aussi de tester de la literie, des surmatelas, tout ce qui est appareil de détente du dos, les t-shirts et les ceintures qui servent à redresser le dos. Et on va aussi vous donner des conseils sur des exercices de gymnastique et de relaxation pour mieux gérer votre travail et optimiser vos pauses.